une nuit sans lune. Le vent soulève la poussière du désert. Au loin, une silhouette s'avance, drapée de lumière. Certains disent qu'elle apporte guidance et justice. D'autres qu'elle symbolise un rappel des temps prophétiques. Cheikh Abou Yazid al-Bistami a murmuré ces mots, riches de sagesse. Le Mahdi porte des vêtements verts et le Dajjal des vêtements jaunes. Mais que signifient ces couleurs, selon la tradition? Et pourquoi les anciens sages disaient-ils que le vert symbolise toujours la lumière sur l'obscurité? Avant de poursuivre notre découverte d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se diffuse. Dites-nous aussi en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. L'amour des amants versus la séduction des débauchés. Le cheikh ne parle pas de tissu, mais d'âme. Cette phrase, simple en apparence, ouvre une fenêtre sur un univers où les couleurs ne se voient pas sur les étoffes, mais dans les battements mêmes du cœur. Dans ce monde invisible, le vert du Mahdi n'est pas un vert quelconque, ni un simple pigment. C'est la couleur qui éclaire les cœurs tournés vers Allah, celle des âmes qui ont trouvé dans la fidélité, non dans l'orgueil, la véritable grandeur. Ceux qui portent ce vert ne cherchent ni pouvoir, ni reconnaissance humaine, car leurs yeux sont fixés sur une lumière éternelle. Ils avancent avec une douceur résolue, aimant sans calculer, servant sans attendre, aspirant uniquement à cette proximité du Créateur que rien sur terre ne peut égaler. Leur amour n'est pas bruyant, il est silencieux, profond, une rivière tranquille sous la glace des illusions humaines, imperturbable et fidèle. À côté de ce vert paisible, surgit un jaune éblouissant mais passager, celui qui symbolise l'illusion. C'est un jaune qui attire le regard comme un feu de paille. Il brille un instant et disparaît aussitôt. Ce jaune ne représente pas la lumière véritable, mais le monde des désirs superficiels, des passions qui s'agitent pour un plaisir momentané. L'illusion n'a pas besoin de douceur. Elle joue avec les instincts, promet des extases immédiates et des satisfactions éphémères. Mais derrière cette brillance se cache le vide. Le jaune éphémère incarne le vertige du moment et la fausse promesse de l'éternité dans l'instant. Le contraste entre le vert et le jaune n'est pas seulement visuel, il est spirituel et moral. Le Mahdi attire les cœurs sincères, ceux qui cherchent la continuité, la profondeur et l'authenticité. L'amour qu'ils ressentent est une énergie qui se multiplie avec le temps, ne se laisse jamais consumer par la distraction ou l'illusion. Le jaune, au contraire, attire ceux séduits par le superficiel. Il promet plaisir et éclat immédiat, mais ne nourrit pas l'âme. Ceux qui le suivent se laissent souvent emporter par l'éphémère. La différence peut être subtile pour l'œil non averti, car le jaune attire et capte, transformant chaque désir en distraction, chaque plaisir en mirage. Cette dualité n'est pas qu'un symbole, elle est expérience vécue. Les cœurs verts ressentent une paix inexplicable, une joie qui ne s'achète pas. Chaque sourire, chaque acte de service, chaque prière est une vibration qui résonne dans l'éternité. Le jaune produit des éclairs de plaisir qui s'éteignent rapidement. Les joies superficielles sont souvent suivies de solitude et de lassitude, et les plaisirs passagers laissent un goût amer. Le vert du Mahdi est discret mais puissant. Constance, foi et sincérité guident ceux qui s'en approchent. Les âmes qui vibrent avec lui savent qu'elles peuvent être elles-mêmes sans crainte de tromperie. Le jaune, lui, brille ostensiblement, cherchant à séduire et distraire. Mais tout éclat finit par s'éteindre, et derrière la lumière superficielle, il n'y a rien de durable. Le vert est aussi le vert de la patience. Ceux qui marchent avec lui savent que l'amour divin ne se mesure pas à des exploits ou des moments éclatants, mais à la fidélité dans l'épreuve. Le jaune, en revanche, ne connaît pas la patience. Il exige et use, et disparaît dès que l'attention faiblit. Cette dualité est une leçon pour l'âme. Distinguer ce qui nourrit et ce qui trompe. L'âme sincère apprend à reconnaître le vert qui apaise, et le jaune qui attire, mais ne soutient pas. Elle apprend à résister aux éclats artificiels, et à écouter le murmure tranquille de la vérité plutôt que le vacarme passager du plaisir. On peut imaginer ces couleurs comme des paysages, le vert infini d'un horizon tranquille, sûr et pur, et le jaune éclatant d'un feu de prairie,
magnifique mais dangereux si l'on s'y expose trop. Les cœurs tournés vers Allah marchent dans le vert, guidés par patience et fidélité, leur cœur battant au rythme de l'éternité. Les cœurs séduits par l'illusion courent dans le jaune, fascinés par l'éclat et oubliant que cette lumière ne nourrit pas l'âme. Même dans l'intimité du cœur, cette bataille se joue. Le vert invite à l'introspection, à la contemplation et à l'amour pur, silencieux et profond. Le jaune séduit par l'excès, la distraction et le tumulte. Il transforme le cœur en arène où le plaisir et l'illusion s'affrontent sans fin, laissant peu de place pour la sérénité. Et pourtant, cette opposition n'est pas seulement morale. Elle est esthétique. Le vert pulse avec la lumière du divin, réchauffe sans brûler, nourrit sans épuiser. Le jaune scintille, attire l'attention, mais son éclat est trompeur. Il attire, mais ne soutient pas l'âme. Ainsi, chaque cœur est appelé à choisir sa couleur. Il peut embrasser le vert silencieux et constant, ou se laisser séduire par le jaune passager. Choisir le vert, c'est choisir fidélité, constance et proximité avec le Créateur, une joie qui ne meurt jamais. Choisir le jaune, c'est céder à l'illusion et à l'éphémère. Le cheikh, en parlant de ses couleurs, ne parle pas de mode ni de décoration. Il parle de cœur, de vie et de l'essence de l'existence. L'âme a des couleurs, les désirs ont des teintes, et la véritable beauté est celle qui demeure. Le vert et le jaune sont des signes visibles d'une lutte invisible, des marqueurs de fidélité et d'illusion, d'amour sincère et d'attachement au superficiel. À la fin, la vision du cheikh est claire. Le vert attire les cœurs sincères, ceux qui trouvent dans l'amour de Dieu la lumière véritable. Le jaune attire ceux séduits par l'éphémère. Dans ce contraste se joue la direction de l'âme et la profondeur de son engagement spirituel. Le vert et le jaune ne sont pas seulement des couleurs. Ce sont des énergies qui façonnent notre relation avec le monde et l'éternité. L'épée du livre contre l'épée de la ruine. Abou Yazid parlait avec une intensité que seule la foi peut inspirer, et ses paroles résonnaient comme des échos dans le silence de l'âme. Le Mahdi est l'épée du livre, l'autre, l'épée de l'illusion, disait-il, et chaque mot semblait tracer dans l'air invisible les contours d'un affrontement qui dépasse le temps et l'espace. Il ne parlait pas de métal ni de combat physique, mais d'un duel de principes, d'une opposition des forces qui façonnent le destin spirituel de l'humanité. Deux forces se lèveront, et leur apparition ne sera pas discrète. L'une portera la justice du Coran, la lumière des versets et la pureté de la vérité. Elle ne se montrera pas dans la fureur, mais dans la précision et la clarté. L'autre, au contraire, avancera comme un vent chargé de confusion, d'inversion des valeurs et de fausses promesses. Ceux qui observent ce duel avec l'œil de l'âme distingueront immédiatement la différence. La première force guérit et guide. La seconde attire, mais laisse le cœur vide. Le Mahdi agit non pour dominer ou accumuler honneur, mais pour restaurer l'équilibre et la justice. Il est comme un médecin de l'humanité, corrigeant ce qui dévie, mais avec une main ferme et un cœur compatissant. Chaque action est mesurée et porteuse de sens, car même dans le chaos, la sagesse préserve les innocents. Son épée n'est pas une arme de vengeance, mais un instrument de guidance et de protection. L'épée de l'illusion, en revanche, n'a ni finesse ni conscience. Elle frappe symboliquement, semant confusion et désordre. Là où le Mahdi apporte lumière et clarté, cette force diffuse un éclat trompeur. Ses victoires semblent impressionnantes, mais elles ne nourrissent pas l'âme et ne produisent rien de durable. Le duel n'est pas seulement matériel, il est aussi un combat des idées et des valeurs. Le Mahdi s'appuie sur le livre, sur la sagesse et la guidance qu'il offre. Chaque verset qu'il invoque est une lumière dans l'obscurité, révélant ce qui est juste et nécessaire. Chaque geste est accompagné de compréhension et de clarté qui dissipent la confusion et restaurent l'ordre. L'autre force inverse cette logique. Elle déforme et détourne ce qui est vrai, transformant le bien en distraction et l'éphémère en illusion. Elle avance comme un vent de tempête. Là où la lumière existe, il reste un voile d'ombre et d'incertitude. Les apparentes victoires sont souvent des illusions, trompant ceux qui se laissent séduire. La vision d'Abou Yazid montre ce combat comme un théâtre spirituel. Il invite l'âme à discerner. Certaines forces guérissent et élèvent, d'autres séduisent et désorientent. Le Mahdi restaure et illumine,
L'illusion ne crée que désordre et confusion. Imaginez une bataille qui se joue dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Le Mahdi déploie son épée pour protéger, libérer et séparer ce qui est droit de ce qui détourne, avec intention juste et main sûre. Ceux qui suivent cette lumière ressentent la sécurité et la paix intérieure, guidés par une force qui construit et protège. L'épée de l'illusion, elle, séduit par l'éclat et les promesses vaines. Elle attire par fascination et tromperie, laissant souvent derrière elle désorientation et frustration. Les âmes non préparées peuvent être éblouies, mais l'observateur attentif reconnaît immédiatement la différence. Le Mahdi agit avec équilibre et sagesse. Son épée n'attaque pas pour nuire, elle corrige ce qui est dévié, restaure la justice et illumine le chemin. L'illusion, en revanche, est imprévisible et superficielle. Elle semble briller, mais ne laisse aucune trace de bien durable. Cette dualité est une leçon universelle. Reconnaître la justice de la lumière et discerner la séduction trompeuse de l'illusion. Les âmes sont invitées à se placer sous l'épée qui protège et illumine, et à s'éloigner de celle qui confond et éteint la lumière intérieure. Abu Yazid concluait souvent avec une image gravée dans l'esprit de ses disciples. Imaginez un monde où l'épée du livre rétablit la justice sans nuire aux innocents, où chaque geste restaure l'ordre et la paix. Puis imaginez l'épée de l'illusion traversant ce même monde, frappant aveuglément et transformant apparence et éclat en vide et confusion. Deux forces, deux chemins, deux destinées. L'âme est appelée à choisir celle qui guide vers la lumière et la sérénité. Les couleurs de l'âme. Le vert n'est pas qu'une couleur. Il ne se limite pas aux feuilles, au printemps, ni au jardin que l'on traverse à l'aube. Il est le souffle même du paradis, une vibration silencieuse mais perceptible dans le cœur des justes. Il est la promesse de la vie éternelle, un murmure que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Le vert symbolise les prophètes, ceux qui ont porté la parole divine malgré les difficultés. Il évoque également les âmes pures, celles qui, dans le silence de leur quotidien, offrent prière, gestes de compassion et amour sincère, sans calcul ni limite. Chaque battement de cœur vert est un verset vivant, un écho de la sagesse ancienne. Il se manifeste dans les actes simples et les pensées droites. Il n'a pas besoin de fanfare. Sa beauté réside dans la constance et la fidélité silencieuse à l'essentiel. Il éclaire sans aveugler, réchauffe sans brûler. Marcher sous le vert, c'est évoluer dans un monde où l'âme respire, où chaque geste devient offrande et où chaque souffle rapproche de la lumière divine. À côté de ce vert, le jaune apparaît, mais avec un éclat trompeur. Le jaune n'est pas celui des champs ensoleillés. Il symbolise l'illusion et la fragilité de l'âme privée de lumière intérieure. Il reflète la vanité, la distraction et le désordre intérieur. Le cheikh rappelle, quand la foi pâlit, le visage change. Il parle de l'âme qui se manifeste subtilement dans le regard, la posture et la vibration même de l'être. Le jaune attire par sa vivacité, mais son éclat est vide. Les âmes jaunes avancent comme des ombres dans un monde qu'elles ne comprennent plus, poursuivant plaisir et succès superficiels, pensant qu'ils combleront le vide intérieur. Mais le vide demeure. Le jaune ne nourrit jamais l'âme, il promet et se retire, laissant fatigue et lassitude derrière lui. Le vert, au contraire, construit de l'intérieur. Il pousse dans le silence, dans l'intention pure et dans l'amour inconditionnel. Il colore les pensées, les mots et les gestes. Un cœur vert transforme le monde autour de lui, comme une source qui irrigue les terres desséchées. Sa lumière ne se fane jamais, elle éclaire, inspire et soutient. Marcher dans le vert, c'est trouver un équilibre durable entre l'âme et le monde, entre le cœur et la raison, entre le visible et l'invisible. Le cheikh insiste sur la réalité incarnée de ces couleurs. Elles ne sont pas seulement symboliques. Elles se reflètent dans le corps et l'esprit. Quand la foi s'éteint, le visage change. Le vert est vibrant, le jaune fragile. Le vert guérit et attire l'amour véritable. Le jaune séduit par l'illusion et la distraction. L'âme devient ainsi un paysage perceptible à ceux qui savent regarder. Le vert invite à la contemplation, à la patience et à la persévérance dans la lumière. Chaque geste compte, chaque pensée pure est un acte de création.
Le jaune, en revanche, avertit. Il montre ce qui arrive quand l'âme oublie sa source et se laisse guider par la peur ou le désir immédiat. Les âmes jaunes avancent vite, mais poursuivent des mirages éphémères, sans substance ni durée. Le vert se manifeste également dans la résilience. Les âmes vertes affrontent les tempêtes et renaissent à chaque épreuve, comme une forêt qui reverdit après l'incendie. Le jaune, lui, est fragile. Il vacille et se ternit face aux difficultés. L'âme qui s'y abandonne perd sa capacité à discerner le durable de l'éphémère. Le vert n'est pas passif. Il pousse à agir avec justice et vérité. Chaque acte compte, chaque souffle de bonté résonne dans l'univers et nourrit la lumière intérieure. Le jaune, par contraste, est superficiel et épuisant. Il consomme énergie et force vitale, laissant derrière lui lassitude et désespoir. Les couleurs de l'âme façonnent aussi la société. Une communauté de cœurs verts devient un écosystème vivant où justice, entraide et vérité se nourrissent mutuellement. Une société dominée par le jaune risque de devenir un désert moral, où peur et illusion prospèrent. Les gestes de chacun portent la couleur de l'âme et influencent le monde. Le vert et le jaune se lisent dans le visage, la posture et le regard. Ils ne sont pas superficiels, ils reflètent l'intérieur. Le cheikh rappelait, quand la foi pâlit, le visage change. Le vert rayonne, illumine et apaise. Le jaune vacille, inquiète et épuise. Cette leçon n'est pas un avertissement effrayant, mais un appel à la vigilance et à l'éveil. Reconnaître les couleurs de l'âme permet de guider ses pensées et ses actions. Elle invite à nourrir le vert par la prière, la méditation, la compassion et la fidélité, et à se préserver du jaune, qui marque la perte de lumière intérieure et la désorientation. Le vert est le souffle de la vie. Le jaune symbolise l'obscurité spirituelle. L'un construit et attire vers la lumière, l'autre fragilise et attire vers l'ombre. Dans cette lecture des couleurs, l'âme devient un théâtre vivant où lumière et ombre coexistent, et chaque intention colore le monde. Ainsi, les couleurs de l'âme sont un langage, un guide, une carte pour l'existence. Elles montrent le chemin vers la lumière et avertissent contre l'illusion. Le vert rappelle que fidélité, patience et amour pur sont éternels. Le jaune montre que peur et illusion sont passagères et fragiles. L'âme qui respire le vert vit dans la clarté, tandis que l'âme qui se laisse envahir par le jaune risque de vaciller et de se perdre. Cette leçon invite à l'introspection quotidienne. Chaque respiration, chaque pensée, chaque geste peut nourrir le vert ou laisser le jaune s'installer. Le vert exige vigilance et offre l'éternité. Le jaune séduit par facilité et condamne à fragilité et désorientation. Comprendre ces couleurs, c'est comprendre la mécanique subtile de l'âme et choisir, à chaque instant, la lumière plutôt que l'ombre, la vie plutôt que le déclin. Les trois époques spirituelles. Les mots du cheikh résonnent comme un écho dans un théâtre silencieux. L'illusion s'installe parmi ceux qui suivent les apparences. La parole persiste parmi ceux qui enseignent, mais la lumière se manifeste pour ceux qui agissent avec justice. Trois phrases, trois temps, trois époques qui se superposent dans le tissu de l'histoire humaine. À chaque époque correspond un état de l'âme collective, une dynamique de vigilance et de discernement, de lumière et d'obscurité. Ces temps ne sont pas abstraits, ils se reflètent dans chaque cœur, chaque cité et chaque instant où le choix entre illusion et vérité se présente. Le premier temps est celui de la séduction des illusions. C'est l'époque où les cœurs peuvent se laisser captiver par l'apparence et la superficialité. Le monde brille de mille feux. Luxe, flatterie, plaisirs immédiats et distractions multiples anesthésient la vigilance. Les âmes se laissent séduire, fascinées par le vertige des apparences. Tout semble réel et durable, mais la superficialité masque le vide intérieur. Dans cette période, chaque sourire, chaque succès éphémère et chaque plaisir passager peut entraîner la désorientation spirituelle. L'illusion ne se limite pas à l'extérieur. Elle s'insinue dans la pensée, le jugement et la perception du bien et du mal. Les cœurs deviennent moins clairs, et le doute et la confusion se répandent comme un voile discret mais pesant. Le deuxième temps est celui de l'attente. Ici,
Les croyants parlent et enseignent, mais n'agissent pas pleinement. La parole abonde. Les discussions sur la vérité et la justice se multiplient, mais l'action concrète se fait attendre. Ce temps prépare les cœurs et aiguise l'esprit. Il met à l'épreuve la patience, la sagesse et la constance. Il est nécessaire, mais comporte un risque. Celui qui se complaît trop dans l'attente peut rester spectateur du déclin, limité aux mots sans toucher la vérité vivante. Puis surgit le troisième temps, le temps de l'action concrète et guidée. La vérité ne se contente plus d'être prononcée. Elle se manifeste, claire et précise. L'action est mesurée, juste et orientée vers la restauration de l'équilibre, toujours attentive à protéger et soutenir l'innocent. Dans cette époque, les illusions perdent de leur pouvoir et les âmes sont confrontées à un choix clair. L'action n'est pas violente, elle est un acte spirituel, un engagement pour la justice et la lumière. Ceux qui ont préparé leur cœur dans le temps de l'attente trouvent enfin l'opportunité de marcher aux côtés de la vérité incarnée. Le contraste entre ces trois temps est frappant. Dans le premier, le monde est attiré par l'illusion. Dans le second, les paroles abondent, mais l'action tarde. Dans le troisième, la vérité se manifeste et la lumière éclaire le chemin de manière tangible. Ces temps ne sont pas seulement historiques, ils se jouent dans chaque vie, dans chaque décision et dans chaque bataille intérieure de l'âme entre distraction et vigilance, peur et foi. L'illusion prospère parce que le monde la permet. Les esprits distraits et les sociétés qui valorisent l'apparence plutôt que la justice deviennent son terrain de prédilection. Mais la patience et l'enseignement, même dans cette période, préparent le terrain pour le moment où la lumière peut agir. Chaque acte de foi, chaque parole de vérité et chaque geste juste deviennent une étincelle qui attend de devenir lumière. La figure qui guide dans le temps de l'attente enseigne et inspire, mais ne force pas. Elle teste la volonté et la constance. Ce temps révèle la force et la faiblesse des âmes. Certaines se laissent distraire, tandis que d'autres se préparent silencieusement à suivre la lumière lorsque l'heure de l'action arrive. Puis vient le temps de l'action guidée, où la justice et la vérité s'incarnent. Ici, l'ordre et l'équilibre sont restaurés, et l'illusion est confrontée à la réalité. Chaque geste est mesuré et orienté vers la lumière. Chaque action a un but spirituel. L'action n'est pas destructrice. Elle corrige, restaure et purifie, permettant à l'obscurité de reculer grâce à la manifestation de la lumière et de la sagesse. La progression entre les trois époques est aussi une leçon intérieure. Chaque âme doit reconnaître son moment. Vit-elle dans l'illusion, dans l'attente ou dans l'action? L'illusion teste la vigilance, l'attente teste la patience, l'action teste la fidélité et la constance. Comprendre cette progression montre que la vie spirituelle n'est pas linéaire. Elle est vivante, parfois exigeante, mais toujours guidée par un ordre juste et invisible. La manifestation de la lumière dans le temps de l'action montre que la patience a ses limites. La vérité finit toujours par apparaître. L'âme préparée peut reconnaître ce moment, marcher avec elle et participer à la restauration de l'équilibre. Ainsi, ces trois époques sont à la fois collectives et personnelles. Elles enseignent que l'histoire spirituelle se reflète dans chaque cœur. L'illusion, l'attente et l'action sont des étapes que chacun traverse. Elles montrent comment observer, patienter et agir avec justice et lumière. Chaque âme est invitée à se situer dans son époque et à discerner le moment de l'observation, de la préparation et de l'action concrète. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu est le fil invisible qui relie l'histoire, les prophètes et les âmes. Dans la sourate As-Saf, cette promesse se manifeste avec une clarté qui transcende le temps. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour qu'elle prévale sur toute autre voie, même si certains s'y opposent. Chaque mot est porteur de profondeur et de sens. La victoire de la vérité n'est pas seulement spirituelle, elle est inscrite dans l'ordre divin. Cette promesse est à la fois un encouragement pour les croyants et une certitude métaphysique. Malgré les obstacles apparents, la lumière finira toujours par prévaloir. Le Mahdi peut être compris comme la manifestation concrète de cette promesse. Il n'est pas seulement un personnage prophétique, il représente l'actualisation de l'équilibre entre vérité et justice. Sa venue n'est pas arbitraire, elle s'inscrit dans un plan divin,
assurant la continuité de la guidance et de la moralité dans le monde. Il symbolise ce que chaque croyant espère, tout en dépassant la simple perception humaine. Réfléchir à cette promesse conduit à se questionner sur le triomphe de la vérité. Il ne s'agit pas d'une victoire superficielle ou immédiate, c'est la restauration de l'équilibre entre la volonté divine et l'action humaine. La vérité se manifeste dans le livre, la guidance des prophètes et la mission du Mahdi. Triompher signifie que la justice et la droiture, parfois mises à l'épreuve par les forces de l'illusion, sont finalement confirmées et établies. La mention, même si certains s'y opposent, souligne la permanence et l'universalité de la promesse. La résistance humaine ou l'opposition ne peuvent empêcher la réalisation de la vérité divine. Cette opposition est un test pour l'humanité et pour les âmes. La promesse divine se réalise indépendamment des réactions limitées des êtres humains. Dans ce cadre, le Mahdi incarne l'expression de la lumière sur l'ombre. Il contribue à rétablir l'équilibre moral et spirituel et montre que la promesse divine n'est pas abstraite, mais tangible. La lumière représente la justice, la vérité et la guidance. L'obscurité symbolise la désorientation et l'éloignement de la source divine. Le Mahdi matérialise le passage de l'ombre à la lumière, de la confusion à la clarté. Le triomphe de la vérité n'est pas immédiat. Il est progressif et ordonné selon le plan divin. Les périodes d'illusion ou d'attente ne sont pas des anomalies. Elles préparent le terrain pour que la lumière se manifeste pleinement. L'histoire suit un dessin précis, et chaque épreuve, chaque résistance contribue à la réalisation de la promesse divine. La promesse de Dieu n'exonère pas l'homme de sa responsabilité. Vigilance, justice et constance restent nécessaires. Le Mahdi agit dans un monde où la coopération humaine, la fidélité et la résistance à l'illusion sont indispensables pour que la victoire de la lumière s'accomplisse. L'action humaine et la guidance divine coexistent. La lumière éclaire le chemin, mais l'homme doit marcher avec discernement. La promesse divine est à la fois encouragement et certitude. Elle réconforte ceux qui œuvrent pour la justice et la vérité, rappelant que leurs efforts ne sont jamais vains. Elle assure que les forces de l'ombre ne sont pas invincibles. Toute œuvre guidée par la justice et la lumière est soutenue par une force supérieure, et ses résultats, même retardés ou incompris, font partie d'un plan divin. Le rôle du Mahdi s'inscrit dans la continuité de la guidance prophétique. Il n'agit pas seul. Il fait partie d'une chaîne qui commence avec les premiers messagers et se poursuit à travers chaque figure éclairée. Chaque étape confirme que la lumière, même confrontée à l'opposition, ne peut être éteinte. Le Mahdi en est la culmination, transformant la promesse en réalité tangible. La dynamique de cette promesse permet de comprendre que la victoire de la lumière sur l'ombre n'est pas un conflit superficiel. C'est l'affirmation de l'ordre divin dans l'existence. La lumière incarne l'ordre, la justice et la rectitude. L'ombre symbolise la désorientation et l'éloignement du divin. Le Mahdi, en incarnant cette promesse, démontre que la vérité et la justice divine se manifestent toujours et que la lumière triomphe de l'obscurité. Enfin, cette réflexion sur la promesse divine invite à l'espoir et à la certitude. Elle offre une ancre pour les âmes, une direction dans un monde instable et une force face aux épreuves. La venue du Mahdi confirme que la justice et la lumière sont inhérentes à l'ordre divin. L'ultime triomphe n'est pas seulement spirituel, il est la restauration de l'équilibre moral, spirituel et universel. Ainsi, la promesse divine telle qu'énoncée dans As-Saf rappelle que la vérité est inébranlable, que la justice divine est immanente et que la lumière surmonte toujours l'obscurité. Le Mahdi est le sceau, l'achèvement et la matérialisation de cette promesse. La preuve vivante que la lumière triomphe, que la vérité perdure et que le plan divin se réalise pleinement, malgré toute opposition. Le cheikh ne parlait pas seulement d'un personnage futur, il parlait d'un état du cœur. Chaque jour, nous portons une couleur invisible. Soit celle du vert, la foi, la sincérité, la lumière. Soit celle du jaune, la peur, le doute, l'illusion. Lorsque la lumière du Mahdi se manifestera, ce ne sera pas ton nom qui sera reconnu, mais la couleur de ton âme, celle qui guide tes pensées, tes choix et tes actions.